Bonjour à toutes et à tous. Dans ce cours, on se propose d'étudier la géométrie des molécules. Vous avez peut-être déjà utilisé des modèles moléculaires pour vous représenter spatialement les molécules, et l'enjeu de ce chapitre, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi une molécule adopte une forme plutôt qu'une autre. Trois petites vidéos pour répondre à cet enjeu. Dans une première vidéo, on va s'intéresser à la formule de Lewis, puis à la géométrie de quelques molécules simples, et enfin on fera un petit zoom sur une notion importante en chimie organique, l'isomérie, en particulier l'isomérie ZE. Pour commencer, faisons un petit rappel des règles du duet et de l'octet. Je vous mets, pour mémoire, je vous mets ce que c'est qu'une structure électronique d'un atome, et structure électronique que j'ai notée par les lettres SE. Je vais m'intéresser à trois atomes qui vous sont familiers, hélium, néon, argon. L'hélium, son numéro atomique, c'est 2. Donc ça veut dire qu'il a deux protons, soit deux électrons, d'où sa structure électronique K2. Le néon, sa structure électronique c'est K2L8, l'argon K2L8M8. J'ouvre une parenthèse vocabulaire, on appelle couche externe ou couche de valence la dernière couche occupée par les électrons d'un atome, et enfin le nombre d'électrons de valence ou nombre d'électrons externes, ça correspond au nombre d'électrons occupant la dernière couche. Donc, par exemple, l'argon, sa couche de valence, sa couche externe, c'est M, et son nombre d'électrons de valence, son nombre d'électrons externes, c'est 8. Ces éléments chimiques vous sont familiers puisqu'ils appartiennent donc à la famille des gaz nobles, et ces atomes ont la particularité d'être inertes, stables chimiquement dans des conditions usuelles. Donc vous le savez, hein, les atomes qui ne sont pas dans cette famille vont essayer de tout faire, hein, entre guillemets, pour acquérir la structure électronique de ces gaz, enfin de ces atomes. Alors, je vous rappelle ici les règles du duet et de l'octet. Donc, dès qu'un atome va avoir sa couche externe avec deux électrons, sa couche externe K avec deux électrons, il vérifiera la règle du duet. Et si sa couche externe L ou M contient 8 électrons, il vérifie la règle de l'octet. Donc ça, je vous renvoie directement au programme de seconde. Lewis va nous proposer un modèle très intéressant qui va qualifier de modèle des liaisons covalentes. Alors, faisons un petit zoom sur le mot covalente. Covalente, co ça veut dire mise en commun, valente d'électrons de valence. Son modèle va nous permettre d'interpréter la stabilité de certaines molécules, des molécules assez simples. Donc ce modèle date de 1916, et que nous dit-il? Première chose, il dit la chose suivante: j'appelle liaison covalente une mise en commun de deux électrons externes, donc deux électrons de valence, apportés chacun par les atomes impliqués dans la liaison covalente. Imaginons que je considère deux atomes, un atome A, un atome B. Je dis, bah voilà, si l'atome A met en commun un électron externe avec un électron externe, un atome B, cette mise en commun va constituer une paire d'électrons qui va appeler un doublet liant, pardon, qui sera qualifié de liaison covalente. Mais cette liaison ne va pas se faire n'importe comment, ça ne va pas être l'anarchie. Cette liaison covalente, cette formation de liaison, va permettre à chaque atome impliqué de vérifier la règle de l'octet ou du duet. Alors, quand je dirais règle de l'octet, hein, dans la suite du diaporama, ça sous-entend aussi règle du duet. Alors, comment va-t-on représenter une molécule avec ce nouveau modèle de Lewis? Eh bien, premièrement, dans la représentation, dans la formule de Lewis d'une molécule, chaque atome sera représenté par son symbole, et on va s'intéresser uniquement aux électrons externes de chaque atome. Ces électrons externes sont rassemblés par paires. Une paire, on va appeler ça un doublet d'électrons. Donc doublet d'électrons veut dire paire. Et pour représenter ces doublets d'électrons, on va utiliser un symbole ultra puissant, un trait. À chaque fois qu'on verra un trait, ça veut dire donc qu'on a affaire à une paire d'électrons. Bon, alors ça c'est pour le décor. On va essayer d'aller un peu plus loin pour peaufiner un peu notre décor. On l'a compris, si ce trait, si cette doublet d'électrons se trouve entre deux atomes, on aura donc une paire d'électrons qui va assurer une connexion entre ces deux atomes. On parlera d'un doublet liant. Une autre façon de parler de doublet liant, c'est aussi dire que c'est une liaison covalente. Hein. Ces doublets liants et liaison covalente, ce sont des synonymes. Mais maintenant, si il y a une paire d'électrons qui n'est pas mise en commun entre deux atomes, mais une paire d'électrons qui appartient à un seul et même atome, on parlera d'un doublet non liant. Alors on va voir effectivement combien de doublets liants, autrement dit combien de liaisons covalentes peut réaliser un atome,
Et combien de doublets non liants peut-il avoir? On va s'intéresser, bien sûr, à quelques atomes clés traditionnels. Avant, petite question, combien de doublets d'électrons doit présenter un atome dans la formule de Lewis? Eh ben, la réponse est assez simple. Si l'atome, dans une molécule, hein, doit vérifier la règle du duet, il doit avoir 2 électrons externes autour de lui. Autrement dit, une paire d'électrons, un doublet. Si un atome doit répondre à la règle de l'octet, il lui faudra donc autour de lui 8 électrons. Autrement dit, 4 paires, 4 doublets. Donc en termes de symboles, dans la formule de Lewis, on aura donc le symbole d'un atome avec 4 traits autour de lui. Alors justement, combien de liaisons peut faire par exemple l'hydrogène? Eh bien c'est très simple, sa structure électronique c'est K1. Il lui manque donc un électron pour vérifier la règle du duet. Ça veut dire que il va faire la chose suivante, il dispose d'un électron externe qui va tenter de mettre en commun avec un électron externe un autre atome. Une fois que ces 2 électrons sont mis en commun, il y aura donc formation d'une paire d'électrons, d'un doublet liant, on parlera donc d'une liaison covalente. Si il met en jeu son unique électron dans une liaison covalente, il ne lui restera donc pas de doublet, pas d'électrons, pardon, non liés. Intéressons-nous au chlore. Le chlore, lui, doit vérifier la règle de l'octet. Il lui faut pour cela un électron, puisque sa structure électronique c'est K2L8M7. S'il trouve donc un atome susceptible de lui prêter, de mettre en commun avec lui un électron externe, le chlore verra la règle de l'octet vérifiée. Autrement dit, sur ces 7 électrons de valence, il va être tenté d'en mettre un en commun avec un électron d'un autre atome. Autrement dit, il va former une paire liante, un doublet liant. Et sur ces 7 électrons externes, s'il y en a un qui est impliqué dans une liaison, il lui restera 6 électrons non impliqués dans des liaisons. 6 électrons, ça veut dire 3 paires d'électrons, autrement dit, 3 doublets non liants. Allons un peu plus loin, l'oxygène, K2L6, il lui manque donc 2 électrons pour vérifier la règle de l'octet. Il va donc chercher 2 électrons apportés par exemple par 2 autres atomes. Donc sur ces 6, il va en mettre 2 en commun avec 2 autres électrons de 2 autres atomes. Autrement dit, il va faire 2 liaisons, 2 doublets liants. Sur ces 6, s'il y en a 2 qui sont impliqués dans des liaisons, il va en rester 4 non impliqués dans des liaisons, autrement dit 2 paires. Et on peut poursuivre le raisonnement ainsi de suite sur l'azote. K2L5, donc il lui en manque 3, donc il est susceptible de faire 3 liaisons. Donc sur les 5 électrons externes, s'il y en a 3 qui sont impliqués dans des liaisons, il restera donc 2 électrons externes non impliqués dans des liaisons, autrement dit une paire de doublets non liants. Quant au carbone, c'est encore plus simple. S'il en a 4 externes, il faut qu'il trouve 4 autres électrons mis en commun apportés par d'autres atomes, et ainsi il n'aura donc pas de doublet non liant. Regardez bien, hein, finalement ce tableau est cohérent avec les diapositives précédentes. Si un atome doit vérifier la règle du duet, il lui faut donc un doublet, c'est bien le cas ici par exemple pour l'hydrogène, en tout autour de lui. Si un atome doit vérifier la règle de l'octet, il lui faut donc autour de lui 8 électrons, donc 4 doublets. Par exemple pour le chlore, ces 4 doublets sont répartis en un doublet liant et 3 non liants. Pour l'azote, 3 liants et 1 non liant. Alors, on va mettre en place cette formule de Lewis pour des molécules simples. La plus simple, c'est le méthane, un carbone et 4 hydrogènes. Chaque hydrogène a un électron externe et le carbone, lui, a 4 électrons externes. Donc en tout, on va avoir 8 électrons externes à représenter dans la formule de Lewis. Autrement dit, 4 doublets d'électrons. Ça, c'est notre premier raisonnement. Deuxième raisonnement, si vous avez retenu la diapositive précédente, vous savez que l'atome de carbone est tétravalent, ça veut dire qu'il peut faire 4 liaisons covalentes, et que l'hydrogène peut faire, lui, qu'une seule liaison covalente. Alors, à vous d'adopter l'entrée que vous voulez, soit celle par le recensement des électrons, soit d'apprendre directement le nombre de liaisons que peut faire chaque atome et le nombre de doublets non liants qu'il possède. Alors, premier enchaînement possible, je peux très bien dire, bah voilà, moi je représente la formule Lewis du méthane par le symbole du carbone, 4 symboles d'hydrogène, et je fais 4 traits, puisqu'il me faut en tout 8 électrons.
8 électrons, ça fait bien 4 doublets, donc 4 traits. Or, cette formule-là ne va pas du tout. Elle va pas puisque, par exemple, si je prends cet atome d'hydrogène, il a autour de lui 4 électrons. Donc la règle du duel n'est pas vérifiée. Quant au carbone, lui, il n'a que 2 électrons. Donc de la règle de l'octet n'est pas vérifiée. Donc ça ne va pas. Donc si on se souvient que le carbone est tétravalent, c'est-à-dire qu'il va faire 4 liaisons, il suffit donc de mettre les hydrogènes autour du carbone, l'atome de carbone étant dit à l'atome central, au centre de la molécule, et là, tout le monde est content. En effet, on a bien nos 4 doublets, donc 4 traits, c'est bien les 8 électrons qu'on avait recensés qu'on devait placer, et chaque atome vérifie la règle de l'octet ou du duet. Le carbone a 4 doublets, donc 8 électrons autour de lui, règle de l'octet vérifiée, et chaque atome d'hydrogène a 2 électrons, hein, une paire d'électrons autour de lui, donc la règle du duet est vérifiée. L'eau, si on recense le nombre d'électrons en tout, eh bien, dans la molécule, il va falloir répartir, dans la molécule d'eau, on aura 8 électrons à répartir, 8 électrons externes, c'est-à-dire 4 doublets. Donc on peut très bien aller très vite, puisque si on sait que les atomes d'hydrogène ne font que des liaisons simples, on sait qu'ils seront à l'extérieur de la molécule. L'atome d'oxygène sera au centre. Et si on a mémorisé le tableau précédent, on sait que l'oxygène a 2 doublets liants et 2 non liants pour vérifier la règle de l'octet. Eh bien, voici la formule de Lewis de la molécule d'eau. Et on a bien ici en tout 4 doublets d'électrons, c'est-à-dire 8 électrons externes dans la molécule d'eau, hein, c'est bien ce qu'on avait recensé, 4 doublets dont 2 non liants. Eh bien, vous vous doutez bien que maintenant il y aura un petit défi, l'ammoniac. Votre défi, c'est de me donner la formule de Lewis de la molécule d'ammoniac. Donc comme toujours, vous mettez sur pause et puis vous relancez juste après pour voir le corriger. Alors, je pense que vous avez donc trouvé la solution. Alors, on peut aller très très vite. On sait que l'azote fait 3 liaisons et qu'il a un doublet non liant, si vous avez appris donc le tableau précédent. Donc, il y a bien 4 doublets ici en tout, dont un non liant. On peut aussi procéder par le recensement des électrons. Chaque hydrogène apporte un électron externe, soit 3 électrons en tout externes apportés par hydrogène. L'atome d'azote apporte 5 électrons externes, soit 8 électrons externes dans la molécule d'ammoniac, à répartir donc en 4 doublets. C'est bien ce qu'on a fait ici, 4 doublets dont un non liant. Alors, pour l'instant, on a juste représenté comme ceci en 2 dimensions les molécules, mais on n'a toujours pas fait de commentaire sur la forme des molécules, sur leur occupation spatiale. Eh bien, ce sera l'enjeu donc de la prochaine vidéo.